Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Comme on dit chez nos amis espagnols, vamos, qui veut dire allons-y, ou yalla, quand on descend un peu plus bas sur la Méditerranée et en France, on dirait allez, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, et que ce mois de septembre vous est profitable. Même pour ceux qui sont Gémeaux, voire Gémeaux, ascendant Gémeaux, de toute façon, c'est pas très compliqué à comprendre. Quand on est du signe des Gémeaux et que le Soleil est en Vierge, ça forme un carré avec le Soleil. Donc forcément, ça crée soit de la fatigue, soit des petites tensions, soit des choses qui viennent nous, alors à l'extrême, qui viennent nous agresser dans notre ego, mais en tout cas ça peut représenter une série de blocages, mais que les signes d'air se rassurent, les Gémeaux, les Verseaux et les Balances, avec Mercure et Vénus qui sont arrivés en Balance, ça va devenir un peu plus doux. Bon, après, vous avez Mars en Vierge à l'heure actuelle, donc forcément, ça peut créer des crispations ou des colères pour nos amis Gémeaux et Sagittaires d'ailleurs, puisque le Gémeaux et le Sagittaire sont les signes complémentaires, donc quand les planètes sont en Vierge, eh bien, c'est moins simple, disons-le. Voilà. Mais bon, vous savez, c'est tout l'intérêt de le savoir, en fait. C'est l'intérêt de le savoir, c'est que ça nous permet d'adapter notre attitude et de se dire, ok, si j'ai tel aspect à l'heure actuelle, par exemple, quand vous avez un carré Mars-Soleil, c'est le cas pour ceux qui font partie du deuxième décan des Gémeaux, deuxième, on peut avoir intérieurement des envies de secouer les autres et recevoir aussi une forme d'agressivité ou ressentir telle quelle cette agressivité, parce que souvent on est dans le domaine du ressenti. Donc voilà, donc quand on le sait, eh bien, on fait en sorte de le contrôler et de s'adapter. Mais c'est valable pour tous les signes, Vous savez, les planètes, surtout ce qu'on appelle les planètes rapides, c'est-à-dire Mercure, Vénus, Mars. Je ne vous parle pas de la Lune, je ne vous parle pas du Soleil, qui sont des luminaires, qui ne sont pas des planètes. Mais ces trois-là, la plus lente, c'est Mars, et elle fait le tour du zodiaque en 2 ans. Ça veut dire qu'elle reste 2 mois dans un signe, vous voyez ? Voilà, c'était pour bien démarrer ce début de week-end, enfin, pour certains, sur des petites notions astrologiques. Voilà. Bon, écoutez, sur ces bonnes nouvelles pour les Gémeaux, on va y aller. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions et je commence par la question de Julie, qui est Sagittaire, 15-12, Sagittaire. Donc Mars au carré du Soleil, vous vous détendez en ce moment, parce que ça peut être un peu de nervosité, un peu d'impatience également. Donc, on se détend. Alors, vous voudriez savoir si vous allez avoir un temps plein. Vous avez un contrat à temps partiel dans l'enseignement scolaire, dans le public. Allez. Voyons pour le temps plein. Alors écoutez, il va vous falloir, alors déjà, par rapport à ce que je vous disais en introduction, et dès que j'ai vu que vous étiez
Sagittaire, ça a forcément une incidence. Donc effectivement, je vous conseille, parce que déjà que vous n'êtes pas... déjà que vous n'êtes pas d'un tempérament calme. Vous voyez, il y a de l'anxiété chez vous. Là, en ce moment, il faut y aller cool. Et je vous dirais que oui, à votre question. Je pense que vous allez vivre une évolution, mais ce n'est pas une évolution rapide. Il y a l'idée de contrariété. Il y a l'idée où vous allez avoir le sentiment, entre guillemets, hein, qu'on se moque un peu de vous, ou c'est comme si on vous surchargeait, ou c'est comme si on vous faisait tourner en bourrique. Et ça, je pense, vu votre tempérament, vous n'allez pas trop aimer. Mais il faut vraiment y aller cool parce qu'il y a des choses qui vont se décider. Quelque part, c'est au moment où presque vous vous y attendez plus, vous allez vous dire, ben voilà, de toute façon, il s'est planté, je devais avoir un temps plein, on botte en touche, on me dit que c'est pas possible, on me dit que c'est pas pour l'instant, que ça pourrait être plus tard, un peu un flou artistique, parce que en fait, vous verrez je pense sur le début de l'année, sur la première partie de l'année prochaine, ça risque d'être une période un peu de réorganisation. Mais en tout cas, moi je vous dirais oui. Voilà. Donc, allez-y cool. De toute façon, vous faites bien votre boulot, vous êtes bien considéré. Après, j'imagine que vous êtes dans un milieu féminin, puisque c'est l'éducation nationale, et que les relations ne sont pas toujours évidentes, je pense, avec les femmes. Donc, voilà. Conservez votre plus beau sourire. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Sophie, bonjour. Votre mari vous a supprimé le compte commun et ne vous donne pas d'argent. Votre avocat a mis votre dossier au juge. Cela fait 6 mois. Eh bien, dites donc. Allez. Voyons. Une décision rapide. Hein. 6 mois, ça me paraît quand même énorme. Ah bah c'est pas du rapide. Après, moi je vous conseillerais de relancer ou que votre avocat relance. Je sais pas ce qu'il vous a dit, mais j'ai l'impression qu'il y a un dossier qui se balade. Alors j'imagine que vous avez comment dirais-je, posé la question. Mais en tout cas, il est clair que vous allez avoir une réponse. Il ne faut pas être pressé. Après, moi, la question que je me pose, c'est que quand on a un compte commun, ça veut dire qu'on est 2 personnes, comment l'une peut décider de fermer l'autre? Je ne sais pas, je n'ai pas de compte commun. Donc, je sais pas, ça me paraît être curieux, vous voyez, de ne plus avoir accès au compte commun sur une décision unilatérale. Vous avez posé la question à votre avocat, comme quoi c'était tout à fait légal, possible, ou renseignez-vous. Enfin, à mon sens, ça me paraît curieux. Hein? Donc vous allez avoir une réponse, mais moi je mettrai un peu comment dirais-je, je mettrai un petit coup d'accélérateur, quoi. Je ferai du push, comme disent aujourd'hui notre jeunesse. Donc non, renseignez-vous, à mon sens. Ah, il faut que les 2 signent. Bon, à suivre donc. Débia, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir ce que je pense de Julien. Est-ce une bonne idée de le voir? Et vous n'avez pas de sentiment. D'accord. Eh bien, écoutez.
Allez, voyons Julien. Alors, dans les conditions de votre question, dans l'intitulé, vu que ce n'est pas une question d'ordre affectif, pardon, vous faites comme vous voulez. Après, mais vous avez eu des choses, des bisbis ou des trucs qui ont été un peu moyen, parce que c'est comme si la discussion n'était pas forcément aisée. Vous voyez, pour moi, si vous voulez le voir, vous voulez le voir, mais il y a une forme d'indifférence, il y a une forme de comme si vous n'étiez pas vraiment sur la même longueur d'onde. Donc après, vous me demanderiez ce que je pense sur le plan affectif, je vous dirais, bon, évitez, même si, mais en tout cas, voilà, il y a rien de méchant, sauf, je trouve que la communication, je trouve que les mots entre vous sont pas forcément idéaux. Vous voyez, comme s'il y avait des maladresses, comme s'il y avait des choses, qui étaient dérangeantes en fait. Donc le voir, après, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Hein. Si c'est juste pour passer une soirée en tête-à-tête, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Si vous êtes au milieu d'un groupe, il n'y a rien qui s'y oppose. Mais je trouve qu'il y a des petites bis dedans, dans ce tirage. Anisa, bonjour. Comment vos douleurs bras-jambes vont-elles évoluer avec les semelles de Sarah? Allez, voyons les semelles de Sarah et l'impact sur vos bras et vos jambes. Écoutez, je ne sais pas si vous allez vous en sortir avec cette situation-là, mais c'est quand même assez dingue. Alors, il y a une amélioration, c'est-à-dire qu'il y a une progression. Je ne dis pas que c'est encore optimal. Je ne dis pas que, cette nouvelle semelle, ces nouvelles semelles vont solutionner définitivement vos problématiques. Mais en tout cas, je pense que c'est une étape. C'est une étape, et je pense qu'il y en aura une autre qui, elle, sera beaucoup plus, peut-être un aménagement des semelles. Tous ceux qui portent des semelles savent que ça s'aménage. Mais en tout cas, il y a une issue derrière, et une issue, je dirais, pérenne. Mais je ne suis pas certain que celle que vous allez accueillir là feront le travail définitif. Il y a une autre étape après. Voilà. Mais je pense que l'étape d'après sera un soulagement. Vraiment, je croise les doigts parce que on a l'impression que c'est un jour sans fin. Disons-le. Mais j'ai bon espoir là. Jean-Pierre, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre sentimentale sérieuse? Allez. Bon,
est de tradition de dire que tout ce qui tombe arrive hein, dans le tarot. On a la carte des changements, du renouvellement, plutôt de bon augure. Donc voyons pour cette rencontre. Alors ça va venir, mais alors vraiment tranquillement. Hein. C'est pas du rapide, hein, honnêtement. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors, je vous dirais une chose. Déjà, vous allez être tranquille jusqu'à la fin de l'année, si je puis me permettre cette petite pointe d'humour. Je pense que ça se situera plutôt à partir printemps-été prochain. Donc, vous avez un peu de temps. Voilà. Ce qui ne veut pas dire, en revanche, moi je parle de quelque chose qui soit sympa. Hein, si c'est juste une aventure, une histoire d'un soir ou d'une semaine, c'est pas très percutant. Parce qu'il peut y avoir une sorte d'histoire qui s'intercale entre-temps, mais qui n'a pas une portée, qui a juste c'est juste l'appel de la nature, si vous voulez. Mais en tout cas, ça va venir, vous inquiétez pas. Mais voilà, comptez quand même plus, allez, on va dire à partir de mai prochain. Voilà, là, vous rentrerez dans des périodes, en plus vous avez du mois de juin, allez, on va dire à partir de votre anniversaire. Je dis bien à partir, hein. Alexandra, bonjour. Votre contrat se finit dimanche. Est-ce que vous allez être rappelé pour un plus grand contrat? On va regarder au niveau de votre travail ce qui se passe. Voilà. Allez. Écoutez, vous en faites pas pour votre travail, vous allez en avoir, il y en a... alors, comme c'est le spectre est un peu large, hein, dans le sens où c'est soit par rapport à une poursuite de votre contrat ou autre chose. J'ai préféré me centrer sur votre travail et on voit vraiment qu'il y a que vous allez retravailler. Donc vous n'allez pas rester, à mon sens, très longtemps dans cette énergie d'attente. Hein. Je pense que ça va dans la bonne direction. Je ne suis pas complètement sûr, ça me fait plutôt penser quand même à une forme de CDD que d'un CDI pour l'instant. Mais je vous vois signer des papiers et pourquoi pas par la suite, après il faut vous le désiriez, mais par la suite avoir une meilleure pérennité dans votre travail. Mais en tout cas, il y a du travail, oui. Oui, il y a de l'action de votre part, donc vous allez certainement postuler, vous allez certainement agir, et c'est très bien parce que je vous trouve dans une très bonne période justement pour agir, pour prendre le taureau par les cornes, même si vous êtes Sagittaire. Sagittaire encore, c'est la journée des Sagittaires, c'est l'émission Sagittaire. Donc, ça va dans la bonne direction, Alexandra. Marilyn, bonjour. Ah non, vous n'êtes pas Sagittaire, je ne réponds pas à votre question. En même temps, vous êtes un signe de feu, comme le Sagittaire. Vous avez fait une séance d'hypnose afin de perdre du poids. Allez-vous obtenir des résultats satisfaisants?
Allez, voyons l'efficacité de l'hypnose sur votre amincissement, sur votre perte de poids. Alors, vous savez, votre, comment dirais-je, votre question a une portée importante sur la suite, puisque je vous dirais une chose, c'est que si je vous dis oui, bah, vous allez être contente et puis vous allez poursuivre. Si je vous dis non, vous allez arrêter, bah, de facto, ou vivre votre expérience, ce qui est encore mieux. Bon, alors, moi, il y a plusieurs choses. Effectivement, l'hypnose est efficace pour pas mal de sujets. Premier point. Donc, pourquoi pas? Après, je ne suis pas persuadé que votre perte de poids ne soit que liée à votre nutrition. C'est-à-dire que si vous faites attention à ce que vous mangez, ce que vous déjeunez, ce que vous dînez, alors vraiment être sans vous restreindre, hein. Le pire c'est se restreindre, hein. Les régimes ça sert à rien. Objectivement ça ne sert à rien. Pour maigrir, il ne faut surtout pas faire de régime. Je pense qu'il y a aussi des questions hormonales. C'est-à-dire que c'est votre corps. Alors, il y a un point qui est extrêmement important, c'est le foie. Si vous ne détoxifiez pas votre foie, bien sûr, si on ne mange pas, on maigrit. Mais dès qu'on mange, on regrossit. Si vous ne travaillez pas sur le foie, vous ne pouvez pas avoir tous les éléments importants pour entamer cette phase d'amincissement. Donc, l'hypnose est un outil. Faire une détox du foie me paraît extrêmement important. Et le troisième point, c'est que vous allez réussir à perdre du poids. Voilà. Vous allez y arriver, mais ne vous fixez pas sur du court terme. Hein, dans le sens, ne vous fixez pas sur les 3 mois qui viennent ou sur les 6 mois qui viennent, parce qu'il y a d'autres éléments. C'est pas simplement une méthode. Vous savez, j'ai un produit qui est très très bien, qui est très efficace quand on a des kilos qui se sont installés, c'est-à-dire que quand on les balade depuis des années, qui je dirais, enclenche extrêmement bien le processus, qui nous permet une bonne élimination, qui nous permet de justement trouver un meilleur équilibre et bien évidemment, ce qui est le plus important, c'est la nutrition, c'est manger. C'est hyper important. Voilà. Donc, mais vous y arriverez. Mais je trouve que psychologiquement, il y a peut-être des petites choses sur lesquelles vous devez travailler parce que si on parle de nutrition, vous pouvez avoir des moments où vous allez avoir une forme de fringale ou en tout cas vous allez vous lâcher. Moi, je trouve qu'il faut travailler sur l'hormonal et le foie fait partie. Hein, c'est vraiment l'élément primordial hein, de toutes mes discussions que j'ai pu avoir avec les diététiciens, les naturopathes, enfin tous ceux qui s'occupent de ces sujets. Ils ne sont pas forcément d'accord sur beaucoup de choses, mais en tout cas, le foie, c'est le tronc commun, si je puis me permettre. Voilà. Et la détox, c'est bientôt, hein. Moi je vais commencer la mienne. Le 28. Je commencerai la mienne juste après la nouvelle lune. Voilà, je trouve ça bien. Voilà, on est dans une période active. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour le faire.
Voilà. Donc vous m'appelez, voilà, si vous avez besoin de renseignements, appelez-moi, c'est vachement plus simple. En tout cas, vous y arriverez. Voilà. Virginie, bonjour. Voudriez savoir si votre situation financière va s'améliorer prochainement ou pas. Écoutez, je vais vous dire oui. Vous voyez, je pense que votre situation va s'améliorer. Je pense que moi, ce que je vois sont des rentrées d'argent. Alors vous allez vous dire, oh là là, je prie pour que ce soit vrai. Vu les années que je viens de passer, et effectivement, les quelques années que vous venez de passer n'ont pas été forcément terribles sur ce point-là. En même temps, n'ont pas été forcément terribles sur plein d'autres points. Hein. Là, vous êtes plutôt dans une phase de rangement vertical, de bilan et autres points de lâcher prise, parce que la période n'est pas justement à l'action. Ensuite, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que vous avez quand même ce que j'appellerais des protections au niveau financier, c'est-à-dire que vous ne coulerez jamais, ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. L'autre point, oui, ça va aller, vous inquiétez pas. Vraiment détendez-vous, ça va tranquillement mais sûrement s'améliorer. Voilà. Objectif, les années qui arrivent, elles vont être plus sympathiques, à mon sens. Leïla, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une rencontre prochainement ? Alors, déjà, moi je trouve, avant de faire une rencontre, il faut savoir si on est prêt ou pas. Comme si, en fait, j'imagine qu'avant d'être seul, vous étiez avec quelqu'un. Hein. Là, il n'y a pas besoin d'avoir pratiqué le tarot pendant 28 ans pour dire ce genre de choses. Mais je vous sens dans une forme de liquidation du passé. C'est pas encore complètement ça. Il y a une forme même d'appréhension. Alors, moi, ce que je trouve bien, c'est que vous avez quand même du caractère, vous avez du tempérament, ça n'enlève pas votre affectivité et un émotionnel qui est très fort, ce besoin de sécurité aussi qui est important, même si je trouve qu'à travers votre vie affective, il y a quand même je trouve qu'il y a pas mal de solitude. Quand je dis de la solitude, ça veut dire que vous devriez vous débrouiller par vous-même, vous occuper de plein de choses. Vous gérez tout, quoi, en gros. Donc, moi, je pense qu'effectivement, en ce qui concerne les rencontres, il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir un coup de cœur qui va arriver sur 2020, mais je trouve que la période n'est pas propice à une rencontre qui vous permette de trouver un équilibre, ou en tout cas de vous dire « Ah, je peux me projeter avec cette personne ». Pour l'instant, je vous dirai une chose, amusez-vous. Vous verrez, ça va venir. Je ne m'inquiète absolument pas pour vous, mais il y a quand même une phase d'attente. Il y a quand même une phase où, je vais y arriver, à la prendre cette carte, oui. Il y a une phase d'attente, mais ça viendra, ça viendra.
Ça viendra. Et je pense que l'homme qui vous conviendra est un homme qui en même temps, bon, il peut être un peu plus âgé, mais c'est surtout qu'il y a une certaine sagesse et surtout, il va vous sécuriser. Parce qu'il y a ce besoin-là, même si vous avez un fort tempérament, intérieurement, vous avez cette nécessité. Mais pour l'instant, il faut lâcher. Il faut vraiment lâcher le passé. C'est un petit peu mon sentiment. Voilà. Donc rencontre, oui, mais plutôt rencontre ponctuelle qu'une rencontre qui s'inscrit dans le temps. Leïla. Voilà, nous terminons notre émission sur la question de Leïla. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end. La prochaine émission aura lieu mardi prochain, dès 13h, date à laquelle je vous donne bien évidemment rendez-vous. Portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.